Salut tout le monde. Bien, aujourd'hui, je suis à la maison. On est mercredi le 26 février, je crois. On dit bonjour à maman Marie. Alors, je voudrais faire une petite vidéo qui est très spéciale. Ben, c'est une histoire qui raconte, j'ai eu le cadeau d'avoir comme patient un médecin spécialisé en sang qui était ici à Montréal, Dr. Simard. Et c'est cette histoire que j'aimerais vous raconter parce que Dr. Simard, c'est quelque chose d'extraordinaire que Seigneur et Marie a permis que je vive, mais pas pour moi, un peu pour moi, mais surtout pour lui. Alors, je sais qu'on est dans le temps de carême, peut-être que beaucoup d'entre vous vont voir cette vidéo beaucoup plus tard parce qu'ils vont décider de ne pas regarder trop Facebook, ces choses-là, pour l'offrir pour le carême, qui est correct aussi, là. Mais je le fais quand même parce que là, je suis toute seule, c'est tranquille, et puis je suis reposée parce que je travaille le prochain week-end, donc voilà. Alors, la belle histoire de Dr. Simard. Ça fait longtemps, moi, j'ai commencé ma 35e année où je travaille. Donc, c'est pas longtemps après le décès de ma mère. Ma mère est décédée à 56 ans en octobre 2001. Donc, peut-être 2 ans après, elle avait le cancer un peu partout, là. Ensuite, quand on perd une maman jeune, on est toujours troublé, hein? Et puis, surtout quand on est un enfant qui a manqué beaucoup d'amour envers ses parents, son père et sa mère, qui a eu aussi un peu de rejet de leur part. Alors, quand ma maman, j'ai été longtemps sans y parler, donc j'ai eu une réconciliation avec elle, peut-être 1 an avant qu'elle tombe malade, à ma conversion. C'est pas compliqué, j'ai été convertie par Marie, elle est venue dans mes rêves, j'avais 30 ans, puis à 33 ans, j'ai fait ma véritable conversion. Et je parlais pas à ma mère à ce moment-là. Puis là, à un moment donné, le Seigneur, par son Saint-Esprit, a mis le temps dans mon cœur, le désir de vouloir faire une réconciliation avec ma propre maman. Parce que quand tu chemines avec le Seigneur, quand le Seigneur met la main sur toi, ta mauvaise vie, là, graduellement, là, il enlève tout, il décortique tout ce qui n'est pas bon en toi. Puis quand tu débutes pour un cheminement, la première chose qu'il veut que tu fasses, surtout Marie, c'est de te réconcilier avec ta propre maman. Parce que la maman, elle est importante, elle t'a porté, hein. Alors, c'est ça qui est arrivé. Et maman, par la suite, tranquillement, moi, j'étais fraîchement convertie, là, puis là, tranquillement, j'ai emmené maman à la conversion. Et puis, dès qu'elle était convertie, maman m'a prié beaucoup, puis pas longtemps après, elle est tombée gravement malade, puis elle est décédée. Fait que ça m'a vraiment touchée parce que j'ai pas eu la chance de pouvoir être longtemps avec elle pour peut-être faire des pèlerinages et tout. Fait que c'était frais dans mon cœur, peut-être encore 1 an ou 2 ans après, quand Dr. Simard est arrivé dans ma vie. Alors, Dr. Simard, c'était un de nos patients. Il vivait avec sa femme et il avait le cancer des poumons puis il fumait énormément. Alors, lui, il a décidé de partir chez lui. Donc, il était sur les soins palliatifs, mais dans sa demeure. Et là, sa femme, elle était tellement fatiguée qu'elle a demandé de l'aide au CLSC pour envoyer des auxiliaires comme nous pour venir lui donner un coup de main. Laver son mari, il était au lit, en couche et tout. Bon, mais il avait toute sa conscience, hein? Il n'était pas très vieux. Et il a été professeur de mon ancien médecin de famille. Donc, mon ancien, puis mon nouveau médecin de famille, que j'ai depuis plusieurs années, aussi l'a connu. Donc, c'était pour moi une grande joie d'avoir ce médecin que moi, je n'ai pas connu, là, comme patient. Je ne l'ai pas vu beaucoup, je l'ai vu 4 fois. Mais avant d'aller chez lui, le travailleur social m'a expliqué qu'il demandait aux auxiliaires de prendre une cigarette, tu sais. Puis que nous, on n'allait pas là pour le faire fumer, on allait là pour
pour aider sa femme, le laver et tout. C'était pas à nous de commencer à lui donner une cigarette. Ils m'ont expliqué où il était caché et tout. Alors, bon, finalement, ma première visite, et avant même que je sonne à la porte, j'ai fait mon signe de croix. Puis j'ai demandé à Maman Marie, j'ai dit, écoutez, c'est le premier patient que je fais qui ressemble à la même maladie que ma mère. C'est encore frais. Alors, ça vient de vous, je vais vous demander de m'aider à passer au travail, tu sais, parce que là, moi, je vais revenir dans mes anciens souvenirs. Puis c'est encore un peu, j'étais encore un peu sensible. Finalement, ça s'est bien passé. Donc, je suis rentrée dans sa chambre et c'est un homme qui avait le regard très sévère. Et il paraîtrait, selon mon ancien médecin de famille, qu'il était très dur avec ses élèves. Mais bon, nous, les auxiliaires, quand on va à domicile, on ne regarde pas la personne qui était avant ou, nous, on va là vraiment pour donner des soins. Et on ne va pas là pour juger que la façon qu'elle est la maison, sauf des cas extrêmes, s'il y a de la violence ou il y a de l'abus, ces choses-là. C'est notre devoir de le rapporter. Mais sinon, on ne va pas là pour juger la personne de ce qu'elle a fait avant. On va là vraiment pour lui donner de l'amour puis des soins. Alors, tout ça pour vous dire que là, je me suis présentée à lui dans sa chambre et il répondait toujours comme « ouais, ouais ». Alors, je savais qu'il se mourait, c'est une question de temps. Alors, j'ai préparé les choses devant lui, j'ai cherché sa table d'hôpital, j'étais allée chercher les serviettes, le savon, les bassins, mettre de l'eau dedans, le préparer. Moi, je savais qu'il était où, ses cigarettes. Puis là, il me regardait faire, puis là, finalement, avant de commencer à le préparer, je vais chercher une chaise. Je mets la chaise à côté de son lit. Puis là, il me regarde en blanc dire « Qu'est-ce qu'elle fait là, elle, là, tu sais? » Et puis là, je vais à l'endroit où sont ses cigarettes, je prends une cigarette avec le lighter, puis j'arrive. Puis là, j'ai dit « Tenez, docteur Simard, prenez votre cigarette avant que je commence à vous laver. » Alors, tout surpris de ça, il était tellement content. Puis moi, je savais que c'était pas mon rôle, mais il se mourait, le monsieur, tu sais. Il était à ses soins palliatifs, puis tôt ou tard, je savais qu'il me le demanderait. Fait que moi, je voulais comme peut-être briser la glace, puis je voulais qu'il comprenne que je suis pas contre lui, que je suis avec lui, mais il fallait pas qu'il abuse, là. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis là, ça l'a permis à faire rentrer une confiance. Je voulais qu'il me fasse confiance, puis je voulais qu'on... C'était bon. Alors, la première visite a été bien, ça a été spécial. Et j'ai quitté. Je suis retournée une deuxième visite, et la deuxième visite, là, il savait que je donnerais sa cigarette, c'est ce que j'ai fait. Et par la suite, tout en le lavant, lui, son lit, il était près de sa fenêtre. Puis là, il y avait dehors, à l'extérieur de sa fenêtre, il y avait un arbre, puis là, il y avait des oiseaux, puis c'était l'été, hein, fait que les oiseaux chantaient et tout. Puis là, j'ai dit, docteur Simard, j'ai dit, écoutez. Puis là, il écoute. J'ai dit, c'est les oiseaux, j'ai dit, c'est de toute beauté. Là, je suis rentrée dans l'état d'essayer d'y mettre quelque chose d'agréable dans son esprit. Puis je m'y suis pris par la nature. Mais tout ça, ce que je vous raconte là, moi, c'était pas planifié. Ça s'est fait tout seul. Je vous le raconte là parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Puis j'ai la certitude à 1,000,000% que ça vient du Saint-Esprit. Il m'a guidée, Maman Marie m'a guidée, Seigneur Jésus et tout, mais c'est le Saint-Esprit qui nous guide dans le fond. C'est lui qui révèle à nous qu'on est enfant de Dieu. Hein? Saint-Esprit, on ne peut pas le voir, mais on peut le sentir, comme le vent. Hein? Le vent, on ne peut pas le voir, mais on peut le sentir. L'électricité, on ne peut pas le voir, mais si on pogne un choc, on va le sentir. Donc, c'est un peu le même phénomène avec le Saint-Esprit. Alors, deuxième, là, je voyais que, je parlais encore de la nature, cette affaire-là. Puis là, j'ai senti en dedans de lui, puis à travers ses yeux, qu'il avait peur de mourir. Là, je l'ai senti très fort. Fait que là, je lui ai demandé, j'ai dit, comment vous vous sentez face à votre maladie et tout. Puis là, il me l'a dit que, c'est pas évident, puis il m'a pleuré, puis bon. Là, j'ai commencé à y parler de la Vierge Marie. Parce que moi, ma mère, quand elle est décédée, elle a eu sa conversion avant.
Et puis, maman, j'ai eu la chance, le cadeau, pas une chance, c'est un cadeau du ciel. Le Seigneur a permis qu'elle vienne me voir 2 fois après son décès, maman. Alors, j'ai dit, est-ce que vous me permettez de vous raconter quelque chose que j'ai vécu avec ma mère après son décès? Fait que là, il m'a regardé avec des grands yeux, puis il dit, ouais. Fait que j'y raconte, tout doucement, tout en le lavant et tout, tu sais. Et puis là, il s'est remis à pleurer par la suite. Il dit, ça me prend un miracle. Fait que là, quand il a dit ça, je suis allée de l'autre côté du lit, j'ai tout lâché, je l'ai pris dans mes bras. Là, j'ai collé mes lèvres sur son oreille, puis je lui ai dit, docteur Simard, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, il faut que je vous le dise, ayez pas peur. Jésus, Marie sont là, sont proches de vous, hein. Puis j'ai dit, si vous devez partir, ils vous attendent avec les bras grands ouverts. Ah, il dit, j'espère, parce que ça me prend vraiment un miracle. Finalement, j'ai eu un peu la chance de le consoler un peu. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, j'ai terminé mon service. Fait que je suis allée 4 fois comme ça. Et la 3e fois, on a parlé encore plus spirituel, là, puis il avait les yeux grands ouverts, là. Puis j'y parlais de mon amour pour Marie, qu'est-ce qu'elle a fait pour moi, puis bon. Puis la 4e visite, qui était ma dernière fois de le voir, sans le savoir, naturellement, il s'est remis à pleurer encore une fois. Je l'ai repris dans mes bras. Et j'ai dit, docteur Simard, j'ai dit, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis encore, ayez pas peur. Jésus, il a les bras grands ouverts, il vous aime, il vous attend. Marie, elle est là à vos côtés. C'est votre maman, elle vous comprend plus que n'importe quel être humain sur la terre. Ayez pas peur, docteur Simard, vous allez voir. Puis, en tous les cas, je le consolais et tout ça, puis ça allait bien. Fait que là, je suis partie, puis peut-être le lendemain, j'avais la journée, dans cette journée-là, une fois par semaine, on a des heures de bureau. Fait que c'était la journée de mes heures de bureau. Puis moi, j'avais dans mon idée de parler avec son infirmière pour lui demander d'augmenter les services, pas seulement 2 fois par semaine, 2 bains complets par semaine, mais peut-être 3 fois ou 4 fois. Parce que le monsieur, tu sais, il avait besoin d'écoute, puis il avait besoin qu'on parle avec lui, puis sa femme, elle pleurait beaucoup, puis elle était de plus en plus fatiguée. Fait que j'avais l'idée de ça. Fait que j'étais au bureau, on a une grande salle, puis toutes les auxiliaires sont là. Puis à un moment donné, vers, je sais pas, un petit peu avant 3 heures là, de l'après-midi, je me suis mis à sentir la rose, mais fort. C'était pas la première fois que je sentais de la rose, vous savez. On dit toujours, quand tu sens la rose, si tu pries, c'est la présence de Marie au ciel. Oui, mais aussi, ça peut être la présence de quelqu'un qui va au ciel, quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, je sentais tellement la rose. Et là, ben, j'en ai pas fait de cas. Puis à un moment donné, je suis sortie de la salle, je suis allée aux toilettes. Partout où j'allais, je marchais dans le passage, j'allais aux toilettes, je ressortais. Cette odeur de rose-là, elle était partout où j'allais. C'est comme si quelqu'un m'avait mis une rose fraîche, collée en dessous du nez. J'avais cette odeur-là constamment. Fait que je suis allée voir ma patronne du temps. Elle était anglicane, mais elle croyait beaucoup à Marie. Elle aimait beaucoup Marie. Et puis là, je suis allée la voir, puis j'ai dit, Charole, j'ai dit, est-ce que tu sens la rose? Puis je la sentais, j'étais dans son bureau, je la sentais. J'ai dit, est-ce que tu sens la rose présentement qu'on se parle dans ton bureau? Elle dit, ah, toi, Carole, elle dit, il y a juste toi qui vis des affaires de même. Non, je la sens pas, la rose. Écoute, j'étais la seule qui sentait la rose. Fait que je suis sortie de son bureau, puis là, j'ai marché pour retourner au bureau où nous, on était. Là, je vois au loin l'infirmière du docteur Simard qui s'en venait. Ben, elle s'en venait vers moi. Fait qu'elle m'a envoyé la main me dire, en me disant, attends une minute, j'ai quelque chose à te dire. Fait que là, il était passé 3 heures. Là. Ce phénomène de rose-là a duré un gros 15 minutes. Là. Fait que là, j'ai pas eu le temps de rentrer dans la salle des auxiliaires. Là, on s'est rejoints face à face. Puis elle dit, écoute, elle dit, je viens pour t'annoncer le décès du docteur Simard. Elle dit, il est décédé dans environ 3 heures à peu près. Fait que là, ça me fait quelque chose, mais en même temps, je me suis dit, gloire à Dieu. Merci. Là, je l'ai pris dans mes bras, l'infirmière. Elle ne comprenait pas pourquoi, puis je n'y ai pas dit. Mais je le savais dans mon cœur que son âme était sauvée. Alors, pour terminer cette histoire-là, je vais vous raconter aussi un médecin qui travaille avec nous,
Ce que lui a désiré, parce que c'est lui qui est allé voir Dr. Simard avant que les services débutent au CLSC. Ça prend quelqu'un qui va le voir, une travailleuse sociale, un médecin, une infirmière. Par la suite, puis ils vont regarder quel service il a besoin, puis là, ils rouvrent le dossier. Ce médecin-là, qui est un grand ami à moi, il est protestant. Mais quelle belle âme! Puis il est pratiquant. Puis autant que moi, il croit en Dieu. Fait que lui, il est allé le voir la première fois. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais une vidéo, ça me pique au nez. Je sais pas pourquoi. Il est allé le voir. Et puis là, moi, je sais pas là, que c'est lui qui est allé le voir. Alors, là, il a ouvert le dossier. Puis peut-être 2-3... Après le décès de Dr. Simard, quand peut-être la semaine après, je m'en souviens plus, quand j'ai vu Dr. Je ne peux pas dire son nom parce qu'il est encore avec nous au CLSC. Quand j'ai vu un des médecins qui est allé voir Dr. Simard, je l'ai croisé. Là, j'ai raconté, j'ai dit Dr. X, j'ai dit, est-ce que vous avez rencontré Dr. Simard? L'avez-vous connu? Il dit, ben oui, il dit, j'ai ouvert son dossier, tu sais. Ah, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, il était mon patient. Puis j'ai dit, écoutez, j'ai dit, il est venu me voir après son décès. Puis lui, il croit en ça. C'est un protestant, mais il croit. Là, il avait les larmes aux yeux. J'ai dit, et il dit, Carole, il dit, écoute, il dit, je suis tellement heureux que tu sois allé. Il dit, le bon Dieu a exaucé ma prière. J'ai dit, ah oui? J'ai dit, comment ça? Ben, il dit, quand je suis allée le voir pour ouvrir son dossier, il dit, j'ai senti la fureur en dedans de lui. Je savais qu'il avait peur. Il avait une grande peur de mourir. Puis il se disait athée. Il disait qu'il ne croyait pas en Dieu. Fait que là, moi, il dit, quand je l'ai quitté, je me suis mis à prier le bon Dieu. J'ai demandé au bon Dieu, s'il vous plaît, faites quelque chose pour son âme. Envoyez-lui quelqu'un qui croit en Dieu. Fait que le médecin du CLSC m'a dit ça. Fait que, c'est ça, le Seigneur a décidé de m'envoyer. Il y a eu d'autres auxiliaires, mais Dr. Simard, il voulait que ça soit moi. Tu sais, quand il m'a rencontré la première fois, puis là, il a dit à sa femme, je veux que tu appelles le CLSC, puis tu leur dis, c'est juste Carole que je veux. Mais j'y allais 2 fois par semaine, vous savez, bon. Alors, voyez-vous, la merveille du bon Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus et de Marie. Vous savez, la Vierge Marie, là, c'est la mère de tous les humains. Quand on se tourne vers elle, on ne se trompe jamais. N'est-ce pas, maman? N'est-ce pas, maman? Jamais, jamais on se trompe. Elle est tellement amoureuse de nous, tellement amoureuse. Ce qu'elle fait avec nous, elle fait juste nous, elle est comme un professeur, ben une maman, elle nous reprend, elle nous amène à son Fils Jésus. Puis elle nous aide à l'aimer profondément. Elle nous aide à se corriger. Elle est toujours là. Il ne faut pas oublier Saint Joseph, hein? Il est là aussi, puis les saints du ciel que le Seigneur a mis sur notre route, on a notre ange gardien. Fait que, ayez pas peur, ceux qui vont avoir regardé cette vidéo-là, ayez pas peur. Partagez-la à du monde qui ont peur de mourir, du monde qui sont malades, qui s'en va vers ça. Le ciel existe vraiment. Marie, elle existe vraiment. Elle est vraiment là pour nous aider. L'amour véritable de notre Seigneur existe vraiment. Puis le Seigneur, s'il a décidé que c'était moi qui allais là, pour moi, c'est un grand cadeau. Parce que je me sentais pas prête parce que ma mère est décédée de la même affaire. Et pour moi, ça a fait un pas de plus en avant. Ça m'a comme aidé à dépasser cette tristesse-là de ma mère. Et en plus, j'ai eu l'immense cadeau d'avoir la chance de prendre un médecin dans mes bras. En plus, le Seigneur a permis qu'il vienne me voir pour confirmer que son âme est sauvée. C'est-tu pas beau, ça? C'est-tu pas beau, ça? Comment peut-on fermer nos yeux puis dire non
à l'amour de notre Seigneur. Surtout, comment peut-on dire que Marie n'est pas là pour nous aider? C'est Marie, j'ai prié pour Dr. Simard. Naturellement, c'est Marie. Mais Marie, elle, elle nous aide. C'est pas Marie qui a fait le miracle. Non, non, c'est le Seigneur. Mais Marie, elle intercède auprès de lui. Souvent, elle pleure pour qu'un âme soit sauvé. Elle pleure pour nous. Fait que le Seigneur Jésus, forcément, il ne peut pas dire non à sa maman, naturellement. Même Saint Joseph, c'est dur de dire non à son papa Saint Joseph qui a été son papa sur la terre. Alors, cette vidéo-là, c'est une vidéo d'espérance et qui confirme que le ciel existe. L'enfer existe aussi. Puis pour nous, les catholiques, le purgatoire existe. Pensez-vous que Dr. Simard, s'il peut aller directement au ciel, il est proche? Parce qu'il y a eu des conséquences à nos actes. Puis si lui, en tant que non-pratiquant, il n'a pas purifié les conséquences à ses actes qu'il a fait, les péchés, naturellement, il faut qu'il les purifie à quelque part. L'important, c'est que son âme soit sauvée. Maintenant, s'il est entré directement au ciel, moi, je ne le sais pas. Mais je sais une chose, c'est que son âme est sauvée. Puis s'il n'est pas au ciel, il est proche en titi, là, parce qu'il y a plusieurs étapes, plusieurs niveaux purgatoire, là, tu sais. Parce que les conséquences sont graves à nos actes quand on a fait des grands péchés, tu sais. Alors voilà, c'était le message que je voulais faire, la vidéo. Je sais qu'elle est longue, mais elle en vaut la peine. Elle en vaut vraiment la peine. Puis partagez-la. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand on entend tout le temps parler de guerre et tout, les gens sont plus souvent malades, les jeunes sont désespérément dans les ténèbres. Ceux qui ne pratiquent pas là, sont complètement éloignés de notre Seigneur, ils ont besoin de notre aide. Puis des vidéos comme ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai pas de chaîne YouTube, là. Moi, je le fais, comme j'ai dit à une de mes amies, seulement si je suis inspirée de le faire. Puis cette vidéo-là, pourquoi je la fais? C'est parce qu'un soir, j'ai vu Dr. Simard à l'intérieur de moi. Tu sais, c'est comme si ça m'a dit, regarde, là, j'aimerais ça que tu fasses une vidéo sur moi, là, tu sais. Alors, j'ai demandé au Seigneur, si tu veux que je fasse une vidéo, ben viens parler à ma place, là, dans ta divine volonté. Puis Maman Marie, ben je le fais ici parce que je suis assise tout proche, tu sais, Maman Marie est là. Puis aussi, j'ai une belle vue à l'extérieur, hein, tu sais, je vois l'oratoire et tout, fait que pour moi, puis là, c'est tranquille, c'est encore, tu sais, on est encore tôt, fait que c'est le moment idéal, je suis toute naturelle, pas maquillée du tout, pas habillée, en pyjama, puis bon, la simplicité, là. Mais avec un cœur d'amour que je vous le fais. Je veux dire, mon cœur est tellement... L'amour qui est dans mon cœur, je sais que je peux en avoir plus, mais j'en ai déjà beaucoup, puis je la partager. Puis je pense qu'en ce moment, l'évangélisation, elle est très importante. Puis gloire à Dieu si on peut le faire à travers les réseaux sociaux. Moi, je le fais sur Facebook parce que ça dépend. Des fois, j'en mets sur YouTube, mais bon, mais j'ai pas de chaîne YouTube, tu peux mettre une vidéo. Alors voilà. Alors voilà, pendant ce carême, je vous remercie ceux qui ont pris le temps de l'avoir écouté. Et si vous avez pris le temps de l'avoir écouté, vous l'avez aimé, mais mettez un petit pouce. Ça va me faire plaisir de voir parce que je sais qu'il y a toujours beaucoup de monde qui regarde. Mais par contre, je ne sais pas s'il y en a que je connais puis ils l'ont regardé. S'ils l'ont aimé, je ne sais pas. Il n'y a pas de pouce, il n'y a pas rien. Il n'y a pas grand-chose dans tous les cas. Mais dans tous les cas, c'est votre choix à vous. L'important, c'est de partager cette belle vidéo-là. Et on va terminer avec un beau Je salue Marie pour honorer notre maman du ciel qui fait tout pour nous et qui fait tout pour sauver ses enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Répandez l'effet de grâce de votre flamme d'amour sur toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai rajouté la flamme d'amour parce que moi, quand je fais les Je vous salue Marie, je rajoute la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Alors, c'est ce qu'on fait à tous les 13 de chaque mois à Montréal, à la cathédrale. Alors voilà, je vous dis merci, je vous dis de belle continuité dans le carême et continuons à ouvrir notre cœur, à laisser l'amour du Seigneur nous remplir
pour qu'avec Marie Saint-Joseph et toute la cause céleste, nous puissions la distribuer à ceux et celles qui en ont le plus de besoin spécialement. Allez, bisous. Tourlou.